merci de me passer la parole parce que l'affaire Survie Cameroun va davantage revenir. Ceci d'autant plus que nous avons lancé une initiative similaire avec une ambition beaucoup plus grande. Les adversaires connaissent notre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ils le savent. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ne feront pas pour nous retarder au maximum? Ils peuvent peut-être retarder à travers les différents mensonges qu'ils vont distiller, mais nous savons tous que c'est un objectif que nous allons atteindre. Parlant de l'affaire Survie Cameroun, vous allez constater que les personnes qui demandent le rapport sont celles qui avaient combattu cette initiative dès son lancement, en exigeant que si on collecte l'argent qu'on a à remettre à Tanganji, c'est lui qui gère, parce que c'est lui le minat. Vous vous rappelez de ça? Ces mêmes personnes qui ont saboté, qui n'ont jamais contribué le moindre 5 francs, sont les plus acerbes au niveau de la critique quand il faut demander le rapport. Déjà même que le rapport, on n'a pas à nous le demander, il est disponible sur Internet. Si vous partez sur Google et que vous tapez rapport Survie Cameroun, vous l'aurez, il est là en intégralité. Mais ils ont quel intérêt à le lire si tant est que leur objectif premier c'est de nous exprimer la haine qui est la leur? Est-ce qu'on peut leur faire le procès pour ça? Non. Ils n'ont que la haine à vendre. Et si quelqu'un n'a que la haine à vendre, ne lui demandez pas de vous proposer une marchandise qu'il n'a pas. Le cœur est noir, rempli de haine. La seule chose qu'il peut proposer, c'est la haine. Ne lui demandez donc pas les roses là où il n'en a, là où il ne saurait vous en produire, là où il ne saurait vous en procurer. Mais si jamais vous vous retrouvez sur des panels où vous êtes en difficulté, parce qu'il y a des personnes aussi qui ne connaissent pas l'affaire Survie Cameroun, qui ont rejoint la politique même l'année dernière en 2024, qui ont rejoint en 2023, qui ont vraiment besoin de savoir, parce que quand elles arrivent et qu'on parle de Survie Cameroun, ces personnes se disent, mais c'est quoi Survie Cameroun? De quoi est-ce qu'il s'agit? Ne faisons pas comme si ceux qui constituent l'équipe combattante aujourd'hui, c'est la même équipe de depuis 2018. C'est vrai, il y en a qui sont de la team 2018 et bien avant, mais il y a également ceux qui ont rejoint après. Donc leur dire ce qu'il en est n'est pas mauvais en soi. Vous vous rappelez qu'au plus fort de la crise de Covid-19, le Cameroun est le seul pays dont le président est introuvable. Il y a des communiqués qui fusent de partout. Tel gouvernement a débloqué tel nombre de milliards pour sa population. Tel gouvernement a débloqué tel nombre de milliards pour sa population. Il n'y a que le cas du Cameroun qui est un cas à part. Personne n'en parle. Le président de la République, on ne sait pas où il se trouve. Il ne vous est pas échappé, il ne vous a pas échappé que c'est à cette époque que certaines personnes avaient dit que le président de la République était mort. Est-ce qu'il y avait matière à penser autrement? Puisqu'on le cherchait partout, on ne le voyait pas? Non. Maurice a lancé l'opération SCSI. Nous connaissons l'amour qu'il a pour le peuple camerounais. On ne peut même pas... Je ne sais pas si on a besoin d'acrobatie pour... J'ai eu un appel. Donc, j'étais en train de dire que lorsque Maurice Kamto lance l'initiative SCSI, c'est après avoir constaté que la crise de Covid-19 est en train de secouer tous les pays du monde, mais notre pays brille par une inaction à nul autre pareil. Il va lancer l'initiative et un groupe d'ingénieurs qui va se mettre ensemble pour concevoir l'algorithme de collecte. Donc, il y a un algorithme de collecte qui a été conçu pour ça. Et après avoir conçu l'algorithme de collecte, on va lancer l'opération de collecte proprement dite avec au Cameroun des numéros Orange Money et MTN Money pour ceux qui vont faire des contributions depuis le Cameroun. Malheureusement, l'argent collecté au Cameroun sera bloqué et c'est bloqué jusqu'à ce jour. À Tangan, j'avais ordonné à Orange et MTN de bloquer ces comptes. Les comptes ont été bloqués avec tout l'argent qui s'y trouvait jusqu'à ce jour. Et ceux qui sont tant soucieux des collectes des Camerounais, ceux qui sont tant soucieux de ce que le MRC fait de l'argent que les Camerounais cotisent, n'ont jamais demandé à Atanganji de débloquer cet argent. Au contraire, quand on collectait même, ils souhaitaient que ce soit un échec. Ils souhaitaient que ce soit un échec. C'est quand même curieux de voir à quel point ils brillent par leur hypocrisie aujourd'hui à demander le rapport. Et j'ai dit le rapport est disponible sur Internet. Vous partez sur Google, vous tapez rapport SCSI et vous l'aurez en intégralité. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec l'affaire de bug informatique? Il s'est trouvé que les ingénieurs qui ont conçu l'algorithme de collecte avaient conçu en ne prenant en compte qu'une seule monnaie, c'était l'euro. Ceux qui ont contribué depuis les États-Unis ont contribué en dollars. Si vous faites
un transfert d'argent à quelqu'un depuis le Cameroun, c'est lui qui va faire un transfert en euros. S'il fait 100 euros, il va voir, ça va marquer 100.00. Mais s'il fait sa contribution en dollars, ça ne marque pas 100 points. Ça marque 100,00. Puisque l'algorithme avait été conçu pour ne prendre en compte que l'euro, ceux qui ont fait des contributions en dollars, je vais prendre le cas de Richard Bona par exemple, qui avait contribué 5 000 $. Les 5 000 $, quand ça arrive dans la plateforme, ça marque 5 000,0. Et l'algorithme considère ça comme 50 000. Parce que quand on a conçu l'algorithme, on avait tenu compte que du point, de la conversion avec le point et non de la conversion avec la virgule. Donc il y a plein de dons qui ont été faits depuis certains pays autres que l'Union européenne qui n'étaient pas en euros. Et l'algorithme a considéré ça avec... l'algorithme a considéré la conversion en euros, donc avec le point. S'il n'y avait pas le point, le nombre de zéros ou alors le nombre de chiffres qui suivaient le montant exact que vous aviez contribué, c'est ça qui était considéré comme le montant normal. Et ça avait fait un ajout de 330 000 €. Donc la jauge, la ligne jauge sur laquelle nous évaluons à l'époque les différentes contributions avait fait une augmentation de 330 000 €. Quand il a donc fallu débloquer cet argent pour l'utiliser, on a pu débloquer 670 000 € et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'argent. Quand on se rend compte qu'il n'y a plus d'argent, M. Christian Pendaykoka, l'allié du MRC, le président du mouvement AGI, va faire remarquer à Maurice Kamto que la ligne de jauge a indiqué 1 million €. Nous n'avons pu débloquer que 670 000, mais il n'y a plus d'argent. Maurice Kamto va lui dire, c'est toi le président du comité de gestion, tu sais exactement ce qui a lieu de faire. Lui-même, Christian Pendaykoka, va faire un audit. Il va faire un audit parce que les gens pensent que c'est l'audit fait par Maurice Kamto qui a été le tout premier. Non, lui-même, Christian Pendaykoka, a d'abord fait un audit. On ne sait pas quel cabinet avait fait l'audit, mais les résultats de ce cabinet-là disaient on ne peut pas dire avec exactitude d'où vient le déficit. Ça, c'était la conclusion du cabinet d'audit saisi par M. Christian Pendaykoka. Et les gens vont donc dire, puisqu'on ne sait pas d'où vient le déficit, ça veut dire que c'est Henri Njoko qui a volé. Henri Njoko, c'est le régional MRC Europe. Maurice Kamto, un homme de droit, vous êtes allé faire un audit. Vous êtes venu, vous n'avez pas été capable de lui dire clairement d'où vient le problème. Mais vous dites que comme on ne connaît pas d'où vient le problème, ça veut dire que c'est tel. Non, mais quel homme de droit va gober ça? Vous pouvez passer un tel argument dans quel tribunal? Vous pouvez faire passer cet argument dans quel tribunal? Il aurait bien voulu que vous dites que le résultat a dit qu'entre telle période et telle période, on s'est rendu compte qu'il y a eu retrait de tel montant, tel montant, tel montant. Et ensuite, on devait s'intéresser à celui qui a fait le retrait. Mais il n'y a rien eu de tel. Il n'y a rien eu de tel. Maurice Kamto va donc dire, ok, puisque ça divise, on va faire un autre audit. Il va saisir le cabinet d'audit S.N. Young. Je suis au Cameroun. Si on parle de S.N. Young, qui est un cabinet international, vous qui êtes dans des pays européens, au niveau des Amériques et tout, vous êtes mieux placé pour savoir ce que représente ce cabinet en termes de crédibilité et en termes de compétences. S.N. Young Cameroun va accepter de faire l'audit pour se rétracter, je crois, 1 ou 2 semaines plus tard. On ne sait pas pourquoi. Le fait pour S.N. Young de se rétracter, c'est parce qu'il avait reçu des pressions. C'était donc dans l'intérêt de qui qu'il n'y ait pas clarification de la situation. C'était dans l'intérêt de qui? C'était dans l'intérêt des détracteurs. C'était dans l'intérêt de ceux qui ont toujours combattu cette collecte de fonds, qui ont toujours combattu cette initiative. Parce qu'il faut qu'on se le dise, ça avait quand même donné une autre dimension à Maurice Kamto. Voir comme ça un homme politique de l'opposition qui lance une opération de collecte de fonds et la diaspora se manifeste aussi promptement. C'était inédit. Qu'est-ce qu'il y avait donc lieu de faire? Les détracteurs auraient souhaité que le bug soit un vol réel. Malheureusement, ça ne l'était pas. Et puisqu'on était déterminé à montrer qu'on n'avait rien à voir avec le détournement de cet argent, tout était donc bon pour saboter tous les audits qu'on pouvait faire et laisser planer dans l'imagerie populaire que Maurice Kamto a participé à une collecte de fonds et l'argent a été détourné. Voilà donc celui qui vous demande de lui confier son destin. C'était ça le projet.
Mais Maurice Kamto ne va pas s'arrêter là. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est un homme qui est téméraire. C'est un homme qui est téméraire. Il n'abandonne aucun combat. C'est un homme qui est téméraire. Il va donc saisir un autre cabinet d'audit qui va travailler sur les différents comptes, en fait, sur les différentes collectes, de la première à la dernière, de fond en comble. Si j'ai bonne mémoire, je crois que l'audit a duré entre 1 mois ou 2. Si je ne me trompe pas, ça a duré entre 1 mois ou 2. Quand les résultats ont été rendus publics, Maurice Kamto a fait une sortie officielle où il a communiqué en disant ce qui s'est passé. Le cabinet d'audit a conclu qu'il y a eu bug. Le bug, ce n'est pas une conclusion du MRC. Non, ce n'est pas le MRC qui a dit qu'il y avait bug. C'est le cabinet d'audit qui a dit qu'il y a eu un bug informatique en expliquant que ceux qui avaient conçu la plateforme n'avaient pas tenu des conversions des monnaies des autres pays, du moins des monnaies des pays hors Union européenne. Et ils ont ressorti l'ensemble des contributions qui ont été affectées par cette mauvaise conversion. Et on avait dit, par souci de garder l'identité des différents donateurs, on ne rendra pas public. Par souci de garder l'identité des différents donateurs, on ne rendra pas public. Mais on avait clairement identifié les différents dons qui avaient été affectés par le dit bug. Le rapport a été publié sur Internet. Jusqu'à aujourd'hui, ce rapport s'y trouve. Qu'est-ce qu'il y a donc à dire tous les jours que le fait de dire bug, ça veut dire que le MRC a volé, le MRC a volé. Nous avons fait ce qu'on a fait en termes de distribution du matériel pour lequel on avait levé les fonds. Gel hydroalcoolique, masques et tout. Sans compter de nombreux appareils médicaux. Appareils médicaux que nous avons acheminés dans les hôpitaux publics en manque, mais qui ont été rejetés. Vous arrivez dans un hôpital public, vous fournissez un matériel médical que vous savez que ça n'existe pas dans cet hôpital. Mais l'hôpital la refuse pour que pas plus tard que 3 jours après, on vous dise que quelqu'un est mort dans cet hôpital-là parce qu'il manquait le matériel que vous êtes venu offrir gratuitement et ils ont refusé. La plupart des hôpitaux qui ont reçu les dons médicaux, le matériel médical des SCSI, ce sont les hôpitaux confessionnels. La plupart des hôpitaux d'État ont refusé. Pour que vous compreniez à quel point la méchanceté des hommes avait été mise à contribution pour s'aborder ce projet. Il y a des hôpitaux qui ont rédigé des notes pour remercier l'initiative SCSI et qui avaient demandé pardon. Les dons que vous êtes venus offrir dans ces hôpitaux-ci, il ne faut pas publier. Donc il y a des hôpitaux qui ont reçu et ont demandé que non, on ne publie pas. Et nous ne l'avons pas fait. Les hôpitaux qui ont accepté qu'on publie, on a publié. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à combattre une initiative comme celle-là alors que leur argent est détourné tous les jours et que même pendant cette période, leur argent a été détourné pour offrir aux gens des seaux maçons et des savons. On va se rappeler ici que pour la circonstance, il y a le chef des Minkan qui se retrouvait dans une localité où on avait réuni plusieurs chefs pour leur offrir des seaux maçons et des savons. Qui va recevoir son seau et dire « Moi, je viens de Minkan, les difficultés qui sont les miennes, honnêtement, je ne pense pas que c'est du seau que j'ai besoin. » Et au sous-préfet de sortir sa litanie et dire que le don est quoi du chef de l'État, machin, on ne refuse pas, voilà, vous êtes un mauvais chef et tout. Mais je ne vois pas ce même sardinat, ce même haineux mettre autant d'énergie pour dire que ceux qui ont partagé les seaux maçons et le savon étaient les ennemis du Cameroun. Maurice Kamto ne vous doit rien. Il ne vous a jamais rien dû. La haine qui est la vôtre à son endroit, ça coule sur lui comme l'eau sur le dos du canard. En ce qui concerne la collecte de fonds pour sa campagne, nous allons la faire. Et ce ne sont ni vos pleurs, ni vos jérémiades qui vont empêcher que l'objectif soit atteint. D'ailleurs, parlant de l'atteinte des objectifs, je n'ai aucun doute dessus. La seule question que je me pose ce matin est celle de savoir de combien de milliards nous allons excéder. Puisque je sais que les 6 milliards, nous allons les obtenir, nous allons les mobiliser. On va les dépasser. Mais de combien de milliards allons-nous dépasser? Je vais finir en vous disant, Maurice Kamto a toujours eu à dire, je vous aime, je ne veux perdre aucun de vous.
Ce n'est pas une phrase qui est nouvelle, elle est ancienne. Il a toujours eu à le dire à chaque fois que l'occasion s'est présentée. Ne vous infligez pas une douleur inutile. Parce qu'à force de voir le Gouad, juste à cause du succès de cette opération, vous risquez une crise cardiaque. Et le Cameroun que nous voulons construire, nous voulons le construire avec vous, les haineux. Parce que nous estimons que, malgré la haine qui habite vos cœurs, vous avez votre pierre à apporter dans la construction du Cameroun, de la Troisième République, tout au moins. Mais si vous passez le temps à vous infliger de la haine à vous-même, à nourrir une haine en vous, qui n'est justifiée par rien, il est fort possible que lorsque Maurice Kamto va accéder à la magistrature suprême en octobre prochain, que vous ne soyez plus en vie. Vous aurez fait tout ce mal pourquoi? Vous aurez fait tout ce mal pourquoi? Je ne vous demande pas d'aimer Maurice Kamto. Hein. Vous l'avez détesté pour rien. Vous pouvez continuer à le détester. Mais laissez-nous mener le combat qui est le nôtre. Si vous n'avez rien à donner, n'empêchez pas ceux qui croient au changement d'apporter leur contribution pour un Cameroun nouveau. La haine n'a jamais rien construit de grand. Maurice Kamto est ce qu'il est, et ce n'est pas la haine que vous voyez à son endroit qui va empêcher qu'il continue d'être ce qu'il est, si ce n'est plus. Merci, Général Magneto. Ok, merci.